Le marin, à ces mots, demeura les bras ballants, les yeux écarquillés. Votre honneur de rire, dit-il. Non. J'ai manqué le départ du Carnatic et il faut que je sois le 14, au plus tard, à Yokohama, pour prendre le paquebot de San Francisco. Je le regrette, répondit le pilote, mais c'est impossible. Je vous offre 100 livres par jour et une prime de 200 livres si j'arrive à temps. C'est sérieux? Demanda le pilote. Très sérieux, répondit Mr. Fogg. Le pilote s'était retiré à l'écart. Il regardait la mer, évidemment combattu entre le désir de gagner une somme énorme et la crainte de s'aventurer si loin. Fix était dans des transes mortelles. Pendant ce temps, Mr. Fogg s'était retourné vers Miss Aouda. « Vous n'aurez pas peur, madame ?» lui demanda-t-il. « Avec vous, non, monsieur Fogg, » répondit la jeune femme. Le pilote s'était de nouveau avancé vers le gentleman et tourné son chapeau entre ses mains. « Eh bien, pilote, » dit Mr. Fogg. « Eh bien, votre honneur, » répondit le pilote. « Je ne puis risquer ni mes hommes, ni moi, ni vous-même dans une si longue traversée sur un bateau de 20 tonneaux à peine, et à cette époque de l'année. D'ailleurs, nous n'arriverions pas à temps, car il y a 1650 milles de Hong Kong à Yokohama. »« 1600 seulement, » dit Mr. Fogg. « C'est la même chose. » Fix respira un bon coup d'air. « Mais, » ajouta le pilote, « il y aurait peut-être un moyen de s'arranger autrement. » Fix ne respira plus. « Comment » demanda Phileas Fogg. « En allant à Nagasaki, à l'extrémité sud du Japon, 1100 milles, ou seulement à Shanghai, à 800 milles de Hong Kong. Dans cette dernière traversée, on ne s'éloignerait pas de la côte chinoise, ce qui serait un grand avantage, d'autant plus que les courants y portent au nord. »« Pilote, » répondit Phileas Fogg, « c'est à Yokohama que je dois prendre la malle américaine, et non à Shanghai ou à Nagasaki. »« Pourquoi pas ?» répondit le pilote. « Le paquebot de San Francisco ne part pas de Yokohama. Il fait escale à Yokohama et à Nagasaki, mais son port de départ est Shanghai. » « Vous êtes certain de ce que vous dites ?»« Certain. »« Et quand le paquebot quitte-t-il Shanghai ?»« Le 11 à 7 heures du soir. Nous avons donc 4 jours devant nous. 4 jours, c'est 96 heures, et avec une moyenne de 8000 à l'heure, si nous sommes bien servis, si le vent tient au sud-est, si la mer est calme, nous pouvons enlever les 800 milles qui nous séparent de Shanghai. »« Et vous pourriez partir ?»« Dans 1 heure, le temps d'acheter des vivres et d'appareiller. »« Affaire convenue. Vous êtes le patron du bateau ? » ?»« Ouais. John Bunsby, patron de la Tankadère. »« Voulez-vous des arts ? » ?»« Si cela ne désoblige pas votre honneur. »« Voici 200 livres, à compte. »« Monsieur, » ajouta Phileas Fogg en se retournant vers Fix, « si vous voulez profiter. »« Monsieur, » répondit résolument Fix, « j'allais vous demander cette faveur. »« Bien. Dans une demi-heure, nous serons à bord. »« Mais ce pauvre garçon, » dit Miss Aouda que la disparition de Passepartout préoccupait extrêmement. « Je vais faire pour lui tout ce que je puis faire, » répondit Phileas Fogg. Et tandis que Fix, nerveux, fiévreux, rageant, se rendait au bateau pilote, tous deux se dirigèrent vers les bureaux de la police de Hong Kong. Là, Phileas Fogg donna le signalement de Passepartout et laissa une somme suffisante pour le rapatrier. Même formalité fut remplie chez l'agent consulaire français, et le palanquin, après avoir touché à l'hôtel où les bagages furent pris, ramena les voyageurs à l'avant-port. 3 heures sonnaient. Le bateau-pilote numéro 43, son équipage à bord, ses vivres embarqués, était prêt à appareiller. C'était une charmante petite goélette de 20 tonneaux que la Tankadère, bien pincée de l'avant, très dégagée dans ses façons, très allongée dans ses lignes d'eau. On eût dit un yacht de course, ses cuivres brillants, ses ferrures galvanisées, son pont blanc comme de l'ivoire, indiquaient que le patron John Bunsby s'entendait à la tenir en bon état. Ses 2 mâts s'inclinaient un peu sur l'arrière, elle portait brigantine, misaine, trinquette, foc, flèche, et pouvait gréer une fortune pour le vent arrière. Elle devait merveilleusement marcher, et de fait, elle avait déjà gagné plusieurs prix dans les matchs de bateaux-pilotes. L'équipage de la Tankadère se composait du patron John Bunsby et de 4 hommes. C'étaient de ces hardis marins qui, par tous les temps, s'aventurent à la recherche des navires et connaissent admirablement ces mers. John Bunsby, un homme de 45 ans environ, vigoureux, noir de hâle, le regard vif, la figure énergique, bien d'aplomb, bien à son affaire, eût inspiré confiance aux plus craintifs. Phileas Fogg et Miss Aouda passèrent à bord.
Fix s'y trouvait déjà. Par le capot d'arrière de la goélette, on descendait dans une chambre carrée dont les parois s'évidaient en forme de cadre au-dessus d'un divan circulaire. Au milieu, une table éclairée par une lampe de roulis. C'était petit, mais propre. « Je regrette de n'avoir pas mieux à vous offrir, dit Mr. Fogg à Fix qui s'inclina sans répondre. L'inspecteur de police éprouvait comme une sorte d'humiliation à profiter ainsi des obligeances du sieur Fogg. À coup sûr, pensait-il, c'est un coquin fort poli, mais c'est un coquin. À 3h10, les voiles furent hissées. Le pavillon d'Angleterre battait à la corne de la goélette. Les passagers étaient assis sur le pont. Mr. Fogg et Miss Aouda jetèrent un dernier regard sur le quai afin de voir si Passepartout n'apparaîtrait pas. Fix n'était pas sans appréhension, car le hasard aurait pu conduire en cet endroit même le malheureux garçon qu'il avait si indignement traité, et alors une explication eût éclaté, dont le détective ne se fût pas tiré à son avantage. Mais le Français ne se montra pas, et sans doute l'abrutissant narcotique le tenait encore sous son influence. Enfin, le patron, John Bunsby, passa au large, et la Tankadère, prenant le vent sous sa brigantine, sa misaine et ses focs, s'élança en bondissant sur les flots.